Établissons le tableau d'avancement des ions peroxysulfate qui réagissent avec les ions iodure. Nous avons écrit toutes les données ici. Le nombre de moles initial d'ion iodure, c'est égal à sa concentration fois le volume, c'est-à-dire eh bien 2 10 2 fois 10 1, ça fait 2 10 3 moles. Donc à l'instant initial, nous avons 2 10 3 moles que nous pouvons mettre tout de suite dans ce tableau d'avancement qui est en moles. 2 fois 10 3 moles. Ici, nous avons combien de moles d'ion peroxysulfate, Eh bien, c'est 2 fois B2, c'est-à-dire 10 2 fois 0,2, autrement dit, 2 fois 10 3 moles égale. Donc on écrit 2 fois 10 3 moles. La réaction n'a pas démarré, que vaut x, que vaut x, que vaut x Eh bien, x égale 0, puisque l'avancement est nul. La réaction n'a pas démarré. Nous avons initialement aucun nombre de moles de thiosulfate et 0 mol de diode. En cours, l'avancement vaut x, c'est-à-dire par exemple que x égale 0,1 mol, ou enfin plutôt 10 3 mol, 10 4 mol, etc., etc. La réaction démarre. Il ne reste donc plus que d'après les coefficients stoichiométriques 2 fois 10 3 moins x mol de peroxysulfate. Ici, il nous reste quoi 2 fois 10 3 moins 2 fois x, parce que quand il y a x mol qui réagit de peroxysulfate, il y a forcément 2x mol d'ion iodure d'après les coefficients stoichiométriques. Ça va nous donner quoi Eh bien, quand il y a x mol qui a réagi, il va y avoir 2x mol d'ion sulfate et 1x mol de diode. Pour déterminer ce qui nous reste en fin de réaction, il faut déterminer quel est l'avancement maximal. Eh bien, la réaction s'arrête dans deux cas, s'il n'y a plus de peroxysulfate, autrement dit, si 2 fois 10 3 moins l'avancement maximum que j'appelle x max égale 0, autrement dit, x max égale 2 fois 10 3 mol. Attention de ne pas oublier mol parce que x est en mol. Ou deuxième solution, il n'y a peut-être plus d'ion iodure. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a 2 fois 10 3 moins 2x max, qu'on peut appeler x' max si vous voulez, parce que c'est une valeur, deuxième valeur de x max que l'on trouve, égale 0. Autrement dit, x' max égale 2 10 3 divisé par 2, c'est-à-dire 10 3 mol. Eh bien, quelle est la solution que l'on va prendre On va prendre l'avancement maximal le plus petit, celui qui correspondra donc à x' max égale 10 3 mol. Il ne reste donc plus qu'à compléter le tableau ici. L'avancement en fin de réaction est égal à l'avancement maximum. Autrement dit, nous avons ici 2 fois 10 3 moins x max, ce qui nous fait 2 fois 10 3 moins 10 3, c'est-à-dire 10 3 mol. Il nous reste 10 3 mol de peroxysulfate. Et ici, combien est-ce qu'il nous reste de mol d'ion iodure 2 10 3 moins 2x max. Ce qui nous fait quoi 2 10 3 moins 2 fois 10 3, ça fait 0. 2x max ici, d'ion sulfate ont été produits et x max mol de diode ont été produits. C'est-à-dire ici, ça nous fait 2x max égale eh bien, 2 fois 10 3 mol. Et ici, x max, 10 3 mol. Voilà le tableau d'avancement complété. Le mélange des phases stoichiométriques, tout n'a pas réagi, tous les réactifs n'ont pas réagi. Quel est le réactif en défaut Celui dont le nombre de moles en fin de réaction est nul, c'est-à-dire, dans ce cas-là, l'ion iodure. Donc le réactif en défaut est celui-ci, et il reste en excès 10 3 moles de peroxysulfate. Donc le réactif en excès est le peroxysulfate.